Bonjour, je suis Tiffaine Davio, j'interprète Morgane dans la série Les Randonneuses sur TF1 et nous sommes sur Luby en série. Elle s'appelle Morgane, c'est une jeune flic. Elle, ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée parmi les copines de Chimio. Donc c'est la plus jeune et c'est la plus récente. Donc elle s'est greffée à cette ascension mais sans bien connaître les gens. Donc du coup elle est un peu, en tout cas au début de la série, un peu satellitaire, un peu en observation, un peu taiseuse. Pas forcément hyper sympathique, pas méchante non plus. C'est 6 femmes qui sont donc toutes touchées par le cancer, soit en rémission, soit qui l'ont, soit voilà, qui décident de faire une ascension pour aller répandre les cendres d'une de leurs amies qui vient de décéder et qui voulait absolument faire cette ascension-là. Et du coup, elles décident de partir toutes ensemble avec l'urne de leur copine et de répandre les cendres au sommet. Le sujet, c'est sûr, je pense qu'on a tous connu de près de loin, voilà, et moi je pense à quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est parti très tôt d'un cancer du sein. Donc ça c'est sûr que je me dis d'en parler c'est quand même cool parce qu'on rend un peu hommage, je pense, à tous les gens qu'on a connus. Le fait que ça soit sur des femmes, que ça soit un cancer de femmes, moi ça m'intéresse énormément, qu'il y ait aussi 6 personnages féminins. Ça fait plaisir, non? On n'en voit pas si souvent, ça parle de sororité, sans qu'il y ait de la jalousie ou des trucs un peu débiles comme ça. Juste parler d'amitié féminine sur des femmes combatives, ça parle d'espoir aussi. Et le ton, la manière dont on en parle, c'est-à-dire avec quand même pas mal de légèreté sur un sujet lourd. C'est-à-dire parler de la maladie, oui, mais en fait on peut vivre avec la maladie. Dans vivre avec la maladie, il y a vivre. Et c'est bien de parler de ça. Voilà, parce que sinon on a tout de suite tendance à mettre une étiquette aux gens, mais même je pense inconsciemment on ne sait jamais trop quoi faire, c'est comme un peu un gros piano avec eux, on ne saurait pas où mettre dans notre appartement, on est toujours embarrassé avec ce sujet-là, alors qu'en fait il fait partie de la vie et il n'est pas toujours annonciateur de mort et de tout ça. Et je pense que ce qui est chouette aussi, c'est ce que ça débloque chez les gens quand tout d'un coup on est touché par ça de près. On fait des choses probablement qu'on n'aurait pas fait. Et ça c'est intéressant parce que c'est quand même un autre point de vue. Et je pense que parfois ça peut faire du bien aussi de voilà. Et puis pour finir, 6 générations différentes aussi de femmes, c'est cool. C'est l'enfer en vrai, parce qu'on a tout soufflé et parfois aussi le côté trop facile parce que c'est le matin, c'est la première séquence et en vrai on fait 10 mètres, on va pas se mentir, on n'a pas vraiment fait l'ascension. Donc du coup il y a un peu un côté comme ça, oui mais alors là elles sont censées quand même être au bout de je sais pas combien de jours et là on est un peu trop en forme, donc parfois on se le disait genre faudrait être peut-être un peu fatigué. Après ce qui était dur c'était au départ, on a commencé les 2 premières semaines donc à 3200 mètres à la Grave, qui est un glacier. Et là, vraiment, la respiration, elle n'est pas évidente. Donc, il faut être à l'aise avec le fait que ça force un peu à se détendre. Moi, je me rappelle qu'un des premiers trucs que j'ai dû tourner, on a vraiment commencé par la toute fin. D'ailleurs, j'étais la seule fille avec les garçons. Les autres filles n'étaient pas encore là. C'était très bizarre, d'ailleurs, de démarrer toute seule, sans les filles. Et je devais courir pour aller chercher un des personnages, je devais sortir du chalet et j'ai commencé à courir normal quoi. Je me suis retrouvée arrêtée par le cœur et tout parce qu'en fait il n'y a pas d'oxygène. Donc ça c'est un peu anxiogène, bizarre et aussi ça fait gonfler le ventre, il faut le dire. On avait tout mais tout gonfle, on montait des paquets de chips, les paquets de chips c'était comme ça. Et ça c'était spécial, ça fait un peu mal à la tête, ça donne un peu de vertige. C'était ça le moment qui était le plus physiquement difficile. En plus, on s'est tapé des tempêtes de neige et tout. Il y a même une fois, on a tout tourné. On devait, avec les cendres et tout, ouvrir l'urne et on est... Et on avait vraiment le vent et tout. Et on l'a retournée parce que vraiment, celle-là, elle était mais inaudible, impossible. Ça n'avait pas de sens. C'était plus du tout émouvant, c'était juste ridicule. donc voilà. Après, honnêtement, c'était si beau que quand même, c'est une chance de... Voilà, moi en plus je suis vraiment la mer, et là la montagne, je reconnais que c'est quand même magnifique. Donc ça c'est hyper plaisant.
C'est vrai qu'on s'est hyper bien entendu. Donc il y a eu cette histoire des œufs, effectivement, comme on a commencé les 2 premières semaines, on était vraiment 1h30, il y avait 2 œufs en fait. Un œuf pendant 45 minutes, un autre encore pendant 45 minutes. Et c'est vrai qu'on est enfermé à 6 dans un tout petit truc comme ça. Forcément, ça force au moins le dialogue. Donc là, on a appris à se connaître dans ces moments-là. Et puis on a parlé de plein de trucs. Et surtout, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on adore rire. Donc on a partagé plein de choses. Et c'est vrai que ces moments dans les œufs, je pense, nous ont aidés à vraiment briser la glace. Après, honnêtement, c'est des femmes intelligentes, drôles, douées, talentueuses. C'est des super partenaires. Donc ça, on rêve de ça. Donc c'est pas très compliqué de s'entendre avec des meufs comme ça, en fait. Qu'être atteint d'un cancer, c'est avant tout vivre en fait et avoir besoin de soutien, je pense, sans pitié, avec de l'écoute, de la curiosité aussi, et surtout que les gens ne posent pas à notre place. Je pense que c'est bien de laisser la parole et qu'il y a 1000 façons de réagir à ça et qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir à ça. Et que l'idée, je pense, c'est juste d'être là et d'être en soutien et de ne pas avoir peur de ça. Et qu'il y a encore plein de choses à vivre, à faire et que c'est pas synonyme de fin.